Monsieur Canette. Merci Monsieur le Président, merci Madame la Vice-Présidente. À la différence de la dernière décision modificative de budget du mois de septembre, la proposition que vous nous faites aujourd'hui, comme vous l'avez fait remarquer Madame la Vice-Présidente, ne comporte que des ajustements à la marge et donc n'appellera pas de commentaires très particuliers de notre part. J'aimerais juste revenir sur justement la discussion que nous avions eue la dernière fois sur la modification budgétaire, et nous avions appelé de nos voeux une réflexion au niveau de l'État de la prise en charge des surplus budgétaires liés aux échecs de sa politique de l'emploi. Vous avez vu que sur l'année 2015, l'Ardèche est un des départements les plus touchés par la hausse du chômage dans la région Rhône-Alpes, avec une augmentation de 8% par an. Et il semblerait que, justement, depuis la dernière modification budgétaire, les événements, certains événements nous aient donné raison, au moins sur le diagnostic et sur les pistes de travail. Sur le diagnostic, parce que vous avez lu la semaine dernière un rapport de la Cour des comptes qui chiffrait, comme je vous l'annonçais au mois de septembre, un surcoût de 3,2 milliards d'euros d'ici 2 ans des dépenses sociales des départements, et donc une impossibilité aux départements de faire face à ces coûts. Et deuxième chose, et on s'en félicite, le Premier ministre a chargé le 30 octobre 2015 le député de Saône-et-Loire, M. Sirurg, d'une mission parlementaire visant explicitement la question du financement du RSA et de la refonte des modalités éventuellement d'attribution. On se félicite donc que le gouvernement ait pris cette initiative, dont les propositions sont attendues pour mars 2016, et nous souhaitons que ces propositions soient au niveau des enjeux. Le groupe d'opposition se tiendra à votre disposition, Monsieur le Président, si vous souhaitez participer à une réflexion du département sur ces questions-là. Et comme j'ai eu l'occasion de vous le dire, il faut prendre garde qu'une renationalisation du RSA, qui est une des pistes évoquées, en période de pic de chômage, ne se fasse pas au détriment des départements lors du retour tant attendu à la croissance durable. Je vous le dis aujourd'hui parce que, compte tenu du calendrier du débat d'orientation budgétaire et du budget qui sera tenu d'ici le mois de mars, il faut qu'on s'est vu avant pour trouver cette position commune du département, et c'était le sens de mon intervention aujourd'hui. Je vous remercie.